Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on a vu, ça veut dire quoi, une série numérique. Après, on a fait quelques exercices. Alors, quelques critères de convergence pour savoir est-ce qu'elles convergent ou bien elles divergent. Alors, critères de convergence. Alors, le premier critère, on a vu, c'est le critère de comparaison. Après, on a vu le critère d'équivalence. Alors, mais toujours, on doit avoir pour les critères de convergence que UN soit positif supérieur égal à 0, quel que soit n appartienne à n. Alors, troisième critère qu'on va voir aujourd'hui, c'est le critère d'Alembert. Alors, le critère d'Alembert, ou bien le critère d'Alembert et le critère de Cauchy, mais on va se concentrer sur le critère d'Alembert. Alors, il dit quoi ce critère? Alors, si j'ai sigma UN, sigma Vn, deux séries numériques à terme positif, alors si j'ai sigma UN et sigma Vn, deux séries numériques à terme positif, toujours positif, calcule la limite UN plus 1 sur UN lorsque n tend vers plus l'infini. Alors cette limite, si égale à un certain lambda, tel que ce lambda il est compris entre 0 et plus l'infini, il peut être à plus l'infini, peut-être 0, il peut être entre eux. Alors si lambda est strictement inférieur à 1, alors on peut conclure que sigma UN converge. Si lambda est strictement supérieur à 1, alors sigma UN, elle diverge. Alors, si ici j'ai de suite deux séries UN et VN, alors si, premièrement, deuxièmement, 1 sur UN, si on veut montrer que sigma et sigma VN convergent, alors on compare ces deux valeurs, UN plus 1 sur UN et VN plus 1 sur VN. Alors, si UN plus 1 sur UN inférieur à VN plus 1 sur VN, alors sigma VN converge implique que sigma UN converge. Sigma UN converge implique que sigma VN diverge, implique que sigma VN diverge. Comme le critère 2 dit que si j'ai une série UN, une série numérique, alors, qu'est-ce que je fais? Je calcule la valeur absolue. Alors, elle est positive, alors on n'a pas besoin de la valeur absolue. Alors, UN à la puissance 1 sur n, alors sans utiliser la valeur absolue. Alors, UN à la puissance 1 sur n lorsque n tend vers plus l'infini, égale à L. C'est L appartient à R bar. Alors, dans ce cas-là, on a deux choix. Si L inférieur strictement à 1, alors sigma UN est converge. Si L strictement supérieur à 1, alors sigma VN, elle diverge. C'est à peu près comme le critère d'Alembert. Alors, on prend la limite de UN, ou bien on prend la limite sup de UN à la puissance 1 sur n, c'est la plus grande valeur d'adhérence. Très bien. Si égal à 1, on peut pas conclure par ce critère, il s'appelle le critère de Cauchy. Alors, on va voir ici un exemple. Alors, si je prends sigma n à la puissance moins n, a à la puissance fois a à la puissance n au carré. Alors ici on a n, il est positif, quel que soit n supérieur égal à 1, c'est clair. Tout c'est positif. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'appliquer, puisque ici à la puissance n à la puissance au carré, alors on voit qu'on peut, si on l'a fait à la puissance 1 sur n, alors on va simplifier par n au carré, alors c'est bien. Alors on a la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de UN à la puissance 1 sur n. Alors c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n à la puissance moins n à n carré à la puissance 1 sur n. Alors c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini, ça à la puissance 1, alors c'est n à la puissance moins 1, a à la puissance n. Alors c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de a n sur n. Ici c'est pas encore fait, alors c'est l'infini, a à la puissance n, c'est fixé. Alors a à la puissance n, c'est exponentielle n ln 1 sur n. Alors lorsque n tend vers plus l'infini, l'exponentielle s'emporte, c'est plus fort que les puissances de... Oui, alors ça dépend de ln de a, le signe de ln de a, puisque ln de x appartient à r, alors ça dépend de ln de a. Alors dans ce cas-là, on va faire deux cas. Alors si a est strictement supérieur à 1. Alors si A est strictement supérieur à 1, alors on a ln de A supérieur à ln de 1, c'est 0, alors il est positif. Alors on sait que exponentielle s'emporte sur n, alors lorsque n tend vers plus l'infini, exponentielle n ln A tend vers exponentielle plus l'infini, c'est plus l'infini. Si A inférieur ou égal à 1, alors si A inférieur ou égal à 1, alors on va voir ln A inférieur ou égal à ln 1, c'est 0, alors on est négatif. Alors exponentielle, on va voir exponentielle moins n ln, un nombre négatif, alors on va le faire tend vers plus l'infini, alors exponentielle moins l'infini, c'est 0. Alors, elle admet deux limites. Alors, elle admet deux limites. Alors, elle converge où? Elle converge si A inférieur ou égal à 1, elle converge parce que c'est un élément inférieur strictement à A, c'est envers 0. Et si A strictement supérieur à 1, alors elle diverge. Très bien. Un autre exemple. Alors, étudier la nature de convergence des séries
des séries sigma un, une série telle que, on a un, c'est une suite numérique telle que u de 2n égale à a la puissance n, et u de 2n plus 1 égale à 0. Quel que soit n appartient à n. Alors, c'est-à-dire que, égale à, pour les nombres impairs, égale à la puissance n, pour les nombres pairs, égale à 0. Alors, comment on va calculer ça? Alors ici, il admet deux valeurs, c'est-à-dire il a deux valeurs d'adhérence. Alors cette série, cette suite UN, comme une suite numérique, il ne converge pas vers 0 ou bien à la puissance n. Alors ici, il admet deux valeurs, à la puissance n et 0. Alors ça veut dire quoi une valeur d'adhérence d'une suite numérique? Ça veut dire elle prend cette valeur une infinité de fois. Alors à la puissance n pour toutes les valeurs paires, elle prend la valeur 0 pour toutes les valeurs impaires. C'est-à-dire elle entoure il prend pour paire un paire 0, paire à 1, un paire 0, alors il est comme ça. Alors dans ce cas-là, on cherche à étudier sa convergence. Alors on va voir la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini. Alors on va prendre la limite de 2n premièrement, mais à la puissance 1 sur 2n. Parce que ici on a 2n. Alors c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini à la puissance n à la puissance 1 sur 2n. Alors, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini, de a à la puissance n sur 2n. On va simplifier par n, il nous reste a à la puissance 1 sur 2, c'est-à-dire racine de a. Nous, on cherche la plus grande valeur d'adhérence. C'est ça, c'est ce qu'on recherche. Ici, on a la limite de u de n plus 1 à la puissance 1 sur 2n plus 1, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 0. De puissance, alors ça reste 0. Alors la plus grande valeur d'adhérence, alors la limite sup de un à la puissance 1 sur 1 lorsqu'on tend vers plus l'infini, c'est racine de a. Alors ça dépend de racine de a. On a a supérieur égal à 0, elle est inférieure strictement à a, alors elle converge. Alors on peut conclure que sigma un converge. Très bien. Très bien. Alors un autre exercice très intéressant. Un autre exercice. Alors, si je prends, étudier la convergence de la série suivante. Alors, n factoriel sur n à la puissance n. Alors, ici, on a n à la puissance n. Alors, on dit que pourquoi on ne fait pas la limite de n à la puissance 1 sur n, mais ici, on a n factoriel. Et pour n factoriel, c'est pas assez évident pour calculer n factoriel à la puissance 1 sur n. Alors, dans ce cas-là, on va essayer d'appliquer la règle d'Alembert, ou bien le critère de d'Alembert. Alors, on va essayer de calculer la valeur un plus 1 sur un. Alors, un plus 1, c'est-à-dire pour la valeur 1 plus 1, alors c'est 1 plus 1 factoriel divisé par 1 plus 1 à la puissance n plus 1 sur 1 factoriel sur n à la puissance n. Alors, c'est quoi? Alors, c'est 1 plus 1 factoriel sur n plus 1 à la puissance n fois n plus 1 multiplié par n factoriel. Ici, multiplié par l'inverse, alors c'est n à la puissance n sur n factoriel. Alors, on va simplifier, sachant que n factoriel, c'est quoi? Alors, n factoriel, c'est 1 fois 2 fois jusqu'à fois n. Et n plus 1 factoriel, c'est 1 fois 2 fois n fois jusqu'à n plus 1. Alors, n plus 1 factoriel, c'est n factoriel fois n plus 1. Alors, on va simplifier ça avec ça. Alors, il nous reste ici n plus 1. On va le simplifier avec celui-là. Alors, il nous reste 1. Alors, il nous reste quoi? Alors, attends, il nous reste n plus 1 factoriel, n plus 1, n à la puissance n. Alors, on va simplifier ça avec ça. Il nous reste n à la puissance n sur n plus 1 à la puissance n. Alors, ça, c'est quoi? Alors, ça, c'est n sur n plus 1 à la puissance n. Et nous, toujours, on n'oublie pas qu'on cherche la limite de celui-là. Si inférieur à 1, il converge, supérieur à 1, c'est diverge. Alors, c'est quoi? C'est exponentielle n, ln n sur n plus 1. Or, on a n sur n plus 1, c'est 1 sur 1 plus 1 sur n, parce que 1 plus 1 sur n, c'est n plus 1 sur n, c'est-à-dire l'inverse de ça, alors c'est 1 sur. Alors ça, c'est exponentiel. Or, alors c'est exponentiel moins n ln 1 plus 1 sur n, parce que si je fais l'inverse, alors je dois faire sortir un signe moins. Lorsqu'un tend vers plus l'infini, 1 sur n tend vers 0, alors c'est moins n, ça équivalent à 1 sur n. On va simplifier par n, alors il nous reste moins n. Alors c'est une équivalence, plus l'infini, plus l'infini. Alors lorsqu'un tend vers plus l'infini, ça, moins 1, ça c'est équivalent à exponentielle moins 1, c'est-à-dire 1 sur e. Et on a 1 sur e inférieur strictement à 1, alors on peut conclure que elles convergent. Alors sigma n factoriel sur n à la puissance n, elles convergent. Alors, je vous remercie pour votre attention. On a vu des exemples très intéressants sur les critères d'équivalence et d'Alembert, Cauchy. La prochaine séance, on va voir Riemann. Merci.